faire 30 minutes tranquille dans le parc. Qu'est-ce que t'en penses toi? Allez, on y va les gars. Direction la course. C'est parti. Il parle de moi. Ah ouais? Ah merde. Il a dit Anthony. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous emmène avec moi donc sur le 10 km de Bron. Ça va être ma dernière course de préparation avant mes gros objectifs qui arrivent à partir du 19 mars. D'ailleurs, je voulais vous remercier énormément pour ma dernière vidéo. Merci à toi d'avoir visionné, d'avoir mis un petit pouce et d'avoir commenté. Franchement, ça fait vraiment plaisir, ça me motive énormément pour la suite. Il y a du lourd qui arrive, comme je vous dis, fin mars et c'est que le début de l'aventure sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et encore grand merci. Avant de commencer la vidéo, je voulais aussi te parler un petit peu de mes news, mes actualités. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai re-signé 1 an avec Oka, donc un contrat d'ambassadeur. Donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, Oka va sortir le 15 mars, donc très prochainement, leurs nouvelles chaussures perf, les Rocket X2, tu en as peut-être déjà entendu parler. Et n'hésite pas du coup à t'abonner à la chaîne puisque moi je vais te proposer un test qui va sortir le jour même. J'ai eu la chance de les avoir en avant-première pour pouvoir les tester. Donc je peux te dire que c'est vraiment des petites bombes. Et le 15 mars, donc sois au rendez-vous sur ma chaîne YouTube puisque je te sortirai donc une vidéo complète de test et de présentation des Rocket X2. Et ensuite du coup je vais enchaîner la semaine suivante avec les championnats de France de 10 km à Houille, donc le 26 mars. Ça sera pour moi d'ailleurs mes premiers championnats de France, donc j'ai vraiment hâte d'y être. Au-delà du chrono, ce que je vais aller chercher, ça va surtout être la place, hein, donc forcément sur un championnat de France, c'est plus la place qui compte. Donc je vais y aller avec mon club, l'AS Caluire, et je vais essayer donc de me placer top 20. Après au niveau du chrono, bien évidemment j'ai envie de refaire un sub 30, ça serait vraiment incroyable de faire 2 chronos sous les 30 minutes en 2 semaines. Mais voilà, je suis conscient que j'aurai de la fatigue quand même de Villeurbanne. Donc pour le chrono, c'est encore incertain. Mais en tout cas, je vais tout donner pour être dans les 20 premiers sur le championnat de France. Du coup, voilà, vous en savez plus sur mes actus. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Et maintenant, on va passer donc sur le vif du sujet avec le 10 km de Bron. Donc là, on est samedi. C'est demain que je cours le 10K de Bron. Je suis au Parc de Paris, comme tu as pu reconnaître peut-être. Et on va partir tout de suite pour mon déblocage. Bon les amis, je viens de faire 30 minutes tranquille dans le parc. Maintenant on va passer vraiment au déblocage avec 5 fois 1 minute aux allures que je vais cibler demain. Donc on y va, c'est parti. Voilà les gars, du coup on a terminé le déblocage. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre demain, donc je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon du coup les amis, on se retrouve chez moi. Il est 20h30, donc c'est l'heure de manger mon repas de veille de course. Donc qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? Comme tu peux le voir, on dirait un peu une bouillie, mais c'est super bon. Donc on a un petit ritaille avec une ratatouille faite maison, faite par mes soins. Avec ça, comme source de protéines, un petit colin meunière pêché par mes soins. Non, c'est pas vrai, il sort du congèle. Donc l'intérêt de ce repas, déjà tout d'abord c'est un repas que je connais, je sais qu'il est très digeste, qui me donne de l'énergie, un repas que j'ai déjà testé, ça c'est vraiment très important. Vous pouvez manger ce que vous voulez la veille d'une course ou d'un gros entraînement, mais testez avant. Donc là on a une source de glucides avec le ritaille qui se digère très bien d'ailleurs, des légumes cuits. Très important aussi, si vous mangez des légumes, ne mangez pas des crudités parce que les crudités ça va rester longtemps dans votre tube digestif, ça va mettre du temps à se digérer et ça c'est pas bon la veille d'une course. Donc plutôt des légumes cuits et comme source de protéines, un petit poisson ou aussi vous pouvez prendre de la viande maigre. Quoi qu'il en soit, essayez de prendre quelque chose avec pas trop de matière grasse, c'est mieux parce que pareil les lipides ça met du temps à se digérer, donc c'est plus optimisé si on évite ça. Bon du coup, repas fini, franchement c'était délicieux. En guise de dessert, petit yaourt protéiné, classique. Je vais traîner un petit peu sur l'ordi. Ensuite, direction le lit pour une bonne nuit de sommeil et on se retrouve demain matin pour le petit déjeuner. Yo les potes, j'espère que vous allez bien.
Donc il est exactement 6h26 du mat, donc comme d'hab, matin de course ça pique un peu, faut se lever un peu plus tôt, etc. Mais j'ai quand même bien dormi, donc ça c'est cool. J'ai fait une bonne nuit, je me suis bien reposé, donc je pense que je vais être en forme ce matin, on verra. En tout cas dehors, ça a l'air de bien cailler, là j'ai regardé la météo, ils annoncent -1, mais un peu de soleil et pas de vent a priori, donc ça c'est cool. Et en plus le départ est à 9h30, un peu plus tard que d'habitude, donc peut-être qu'on aura une température acceptable, on va dire. Donc sinon, qu'est-ce que je mange ce matin? Bah comme d'habitude, hein, franchement, tu peux voir dans ma précédente vidéo, j'ai déjà expliqué un petit peu ce que je mangeais, donc c'est un gâteau sport classique que j'achète chez mon partenaire pour le coup, Spot Lyon. Donc voilà, gâteau sport classique, bien digeste. Pour moi, ça passe nickel. Et avec ça, un petit café, parce que sans café, la journée ne démarre pas, bien évidemment. Faut nourrir les fauves, hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et quand ton daron, c'est un sportif, bah les chats, ils ont aussi droit à leur dose en protéines. Bon allez, j'arrête de dire n'importe quoi, je mange mon petit déj, je vais me préparer et je vous retrouve à Bron. Bon les gars, dossard récupéré, en tout cas je vais pas tarder d'aller m'échauffer. Je voulais juste vous parler un petit peu du 10 km de Bron. Donc moi ça fait déjà plusieurs années que j'y participe. L'année dernière d'ailleurs j'ai remporté la course en 31,50 je crois. Donc là cette année l'objectif c'est vraiment pas spécialement de gagner tout ça. Je vais prendre vraiment cette course comme un entraînement. Je suis à 2 semaines de Villeurbanne, mon premier gros objectif. Donc ça va être encore un dernier test, un bon entraînement. Au niveau des allures visées, j'aimerais bien une grosse fourchette entre 3 au kill et 3,10 maximum. Donc après au niveau du chrono on verra, ça dépendra aussi de ma forme, des sensations que j'ai pendant la course. Ça va me permettre aussi de tester mes nouvelles chaussures, donc c'est nickel avant Villeurbanne. Du coup maintenant je vais aller me changer, ensuite on part à l'échauffement et on se retrouve sur la ligne de départ. Bon les amis, du coup, course terminée. Comme tu as pu le voir, j'ai gagné en 30,52. Donc vraiment content de valider un chrono sous les 31 sur ce parcours qui est vraiment pas très plat. Donc pas mal de relances, de faux plats. En plus de ça, on a eu du soleil mais un bon vent froid. Donc franchement, ça a piqué. Et en plus, contrainte supplémentaire, j'étais tout seul de A à Z. Donc ça, je m'y attendais. C'est pour ça aussi que je prenais cette course comme un entraînement. En tout cas, entraînement validé, je suis super content. Merci à l'organisation, c'était top. Et je te donne rendez-vous donc le 19 mars pour le 10 km de Villeurbanne. Là, ça va être un tout autre objectif, passer sous les 30 minutes au 10. Une perf que j'ai déjà faite, mais que je vais essayer de refaire. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me le dire en commentaire, à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à la prochaine.